Aujourd'hui, nous allons voir un projet un peu particulier, celui de faire une tête de lit pour un lit qui fait 140 par 200. Mais quand je dis tête de lit, je veux quelque chose d'un peu particulier, vous savez, quelque chose qui permette d'avoir en même temps l'étape de chevet et surtout quelque chose qui soit flexible, c'est-à-dire que si je veux changer la disposition, je puisse le faire sans souci. Donc vous allez voir différentes étapes pour arriver à ce résultat. Allez, venez avec moi, je vous montre ça. Étape pour faire la tête de lit, je vais d'abord découper une grande planche qui va me servir de base pour ma tête de lit. Donc j'ai calculé qu'il faut qu'elle fasse 2 mètres par 1 mètre de haut. Donc j'ai là une plaque de contreplaqué qui fait 2 mètres 40 par 1 mètre 20. Donc je vais faire des découpes dedans. Et comme bien évidemment j'ai ma festoune mobile, avec le rail je vais pouvoir facilement couper ça. Donc là je vous fais pas la vidéo, on se retrouve juste après la découpe de la planche à la bonne taille. En quoi le fait de faire une planche de 2 par 1, ça va faire quelque chose de modulable. Une tête de lit à la limite on le met devant un lit et puis voilà, mais en quoi c'est modulable? Alors c'est modulable parce que dessus je vais fixer des tasseaux comme ça. Alors vous voyez qu'ils n'ont pas grande particularité, sauf que si on regarde ici, on voit qu'ils ont un biais à 45 degrés, ce qui permet quand on a un autre biais, une autre planche, de les mettre comme ça et donc de fixer, on le voit là, ça glisse pas, ça permet de fixer des éléments dessus. Donc ça veut dire que, bien évidemment, ça c'est un prototype, un brouillon. Là j'aurai de quoi fixer des étagères. Et comme ces tasseaux à 45 degrés seront tout le long et tout le tour de ma tête de lit, je pourrai mettre des tables, des supports, de quoi charger le téléphone, un support de lampe, etc. Et je pourrai le mettre partout où il y aura mon tassau. Donc normalement il y aura 3 tasseaux tout le long et quelques tasseaux toute la hauteur en laissant la place bien évidemment pour le lit. Et j'en utiliserai même certainement un pour fixer le lit dessus. Donc maintenant que vous avez vu ça, je vais vous montrer comment je vais couper ces tasseaux à 45 degrés avant de les fixer sur cette planche. Donc bien évidemment, j'ai fait tous les réglages et je vais utiliser pour ça ma scie sur table. Donc vous le voyez, ma scie sur table est réglée. J'ai mis ici un blocage. Là, ma grande planche qui reste d'un projet que j'avais pour... Donc il me reste une grande planche de 2,40 m que je vais pouvoir couper. Ici, ma lame de scie que j'ai réglée grâce à l'inclinomètre. Donc celui-là, je ne le présente pas. C'est un outil qui permet de régler l'inclinaison de la lame. Donc je l'ai réglé à 45 degrés. Et je vais pouvoir couper des bandes régulières de cette planche là, parce que cette épaisseur suffit pour faire des French clits. Oui, parce que le système de fixation que je vous ai montré s'appelle des French clits. C'est pas français, clit ça n'existe pas, enfin bref. Mais ça s'appelle comme ça. Donc toujours est-il que ça sera quand même bien pratique pour faire des découpes régulières, parce que je veux quand même quelque chose d'assez géométrique. Donc on n'oublie pas les équipements de sécurité, de mettre l'aspiration, et d'avoir évidemment un poussoir. Ça y est, j'ai terminé de tout couper. J'ai coupé y compris des petits morceaux puisqu'il va m'en falloir des morceaux de 25 cm sur le côté. Donc maintenant je vais les couper à la bonne longueur. Puis après je vais passer à la fraiseuse sous table pour pouvoir faire des bords arrondis ici. Pour avoir quelque chose d'un peu esthétique. Puis après je vais les colorer. Donc on va se retrouver à l'étape coloration. Je vous montre un peu la découpe grâce à ma scie à onglet pour les couper à la bonne longueur. Puis après comment je les passe à la fleureuse pour avoir un bord arrondi. Peut-être que je vais passer un petit coup de ponceuse aussi pour avoir un état de surface un peu nickel. Bon, on se retrouve après ces quelques étapes.
Ça y est, j'ai donc découpé tous mes morceaux. J'ai les 5 qui iront sur le côté, j'ai les 3 grands qui iront là. J'ai même 4 morceaux supplémentaires au cas où ça aille pas. Et j'ai même un grand supplémentaire au cas où ça aille pas que j'ai pas encore découpé. Donc maintenant que j'ai fait mes arrondis et que j'ai coupé à la bonne longueur, par exemple celui-là je vois que je vais pas l'utiliser, je vais utiliser un morceau de là qui me permettra d'être mieux parce que les 2 trous là c'est pas terrible. Celui-là par exemple il a un trou, celui-là il a un trou, celui-là il a un trou, donc vous voyez que déjà j'en ai à refaire parce que c'est du bois de récupération. Donc ça pose pas problème, c'est prévu pour. Donc maintenant que c'est fait, je vais les poncer et je vais teinter aussi bien la planche de fond que les planches dessus. Alors pour les teinter, après accord de chef des travaux, donc je vais utiliser du gris terre pour la planche là et je vais utiliser du blanc pureté pour les planches qui sont là. Alors le blanc pureté, j'ai déjà fait des tests mais bon, les mains étaient un peu sales. Donc vous voyez que ça, effectivement, ça blanchit le bois et gris terre, ça donnera un contraste par rapport aux planches qui sont devant. Donc je vais d'abord passer je vais d'abord poncer et après je passerai mes couleurs et après on va passer à la fixation de ces lattes sur ma planche. Puis je vais commencer à faire les éléments qui iront s'accrocher dessus, à savoir de quoi poser un téléphone, un livre, une lampe, enfin ce qu'on veut. Bon, du coup maintenant au ponçage. Maintenant que toutes mes planches sont teintées correctement, aussi bien les petits morceaux teintés en blanc que la planche de fond teintée en gris terre avec du Rubio, je vais pouvoir fixer mes tasseaux. Donc l'idée c'est que je réserve 70 pour la taille du lit et le traversin par exemple, ou les coussins, et que je commence à fixer les grandes traverses. Donc première étape, je vais mesurer 70 de hauteur pour avoir cette réservation. Et ensuite, je vais fixer par en dessous pour pas qu'on voit les vis directement, ça sera plus joli. Je vais fixer par dessous mes lattes. Et une fois que toutes ces lattes seront fixées, je pourrai mettre des petits pieds ici au niveau du bas de la planche, ou de l'autre côté, ça dépend ce que je veux comme bas de la planche. Je vais peut-être prendre l'autre côté, ça me permettra de masquer ça. Donc, une fois que j'aurai fait ça, ça me permettra d'avoir la bonne hauteur pour le fixer au sommier. Mais ça, je vous le montre après. D'abord, je vais fixer mes premiers French cleats. Alors pour les vis, j'utilise des 4 par 30 parce qu'en fait avec 30, évidemment, je suis plus petit que l'épaisseur totale du bois plus de la planche de contreplaqué. Donc il me reste à trouver ce que je cherche comme d'habitude, l'embout. Je visse tout ça, je vous montre la première plus celle de côté. Je vais me faire un petit gabarit pour avoir toujours le même écartement pour que ce soit plus joli. Et puis comme ça, je vais partir pour tout fixer. Allez, déjà les embouts. Puisque j'en ai parlé, je les monte. Voilà les petites lattes, vous voyez, qui ont un côté biseauté, ce qui permet de les mettre ici et de poser un élément comme ça et d'être sûr, vous voyez, qu'il sera toujours à la même distance. Donc là, j'en ai deux. Ça me permet de les mettre correctement ici. Une fois que c'est fait, je pince, je visse et on y va. Donc je vais faire les 5 de ce côté, les 5 de l'autre,
j'aurai fini de monter ma structure, il ne me restera plus qu'à faire les éléments qui vont venir ici pour s'accrocher. Bon, vous avez compris le truc, on se retrouve quand j'ai fini l'ensemble de la structure. Alors, vous avez bien suivi, j'espère, comment j'ai fabriqué la structure de ma tête de lit. Maintenant, je vais vous montrer comment je vais faire une étagère. Alors, bien évidemment, je vais pas en faire une, je vais en faire plusieurs. Je vous montre sur une étagère et après, vous verrez, on peut le décliner à l'infini. C'est pour ça que vous voyez le téléphone là, pour que je puisse vous montrer de façon très simple et en vérifiant très simple comment je fais. Alors, d'abord, il vous faut des morceaux de bois. Donc j'ai ma tablette, un renfort et un morceau avec une coupe à 45 degrés qui est déjà faite. Donc comment ça va fonctionner? On va imaginer que ma tablette, vous voyez que j'ai déjà fait 3 bords arrondis. Ma tablette va venir ici, comme ça. Donc elle va venir à la suite de mon morceau avec la coupe à 45. Donc je fais une marque ici. Donc là, j'aurai en fait une tablette qui se met comme ça. Alors, si je mets que ça, c'est pas suffisant parce qu'en fait, il faut que ça s'emboîte et il faut aussi quelque chose pour appuyer sur le plat. Donc, je vais utiliser ce morceau que vous voyez, je mets juste à la limite pour pouvoir appuyer sur le plat. Donc, tout cet ensemble va être vissé. Donc, 3 vis de 30 dans ce morceau-là. Alors si je veux, je pourrais mettre ces vis de l'autre côté pour que ça ne soit pas visible. Mais je préfère le faire de ce côté pour être sûr de ne pas abîmer mon biseau ici. Il faut qu'il soit libre. Et une fois que j'ai utilisé ces vis de 30, je vais pouvoir mettre ma tablette ici. Donc cette fois, je vais la visser dans l'autre sens. Et je vais prendre des vis de 75. Voilà, vous voyez donc la structure que j'ai avec le plateau ici, ici le biseau et ici quelque chose qui va appuyer contre le plat du biseau. Alors je vous montre tout de suite ce que ça fait sur la tête de lit que j'ai faite. Alors voilà une situation un peu originale. Donc vous avez ici ma tête de lit avec mes French clips ici et vous avez ici l'étagère que je viens de fabriquer. Donc pour la mettre, très simplement, je la pose ici et vous voyez, elle se coince automatiquement. Donc bien évidemment après, on peut mettre des éléments dessus. Et en fait, le biseau vient se coincer là et le côté plat va appuyer sur le French clip qui est dessous. Donc maintenant, je peux très bien faire d'autres étagères plus ou moins longues. Alors, je pense que 20 cm, ça va être le maximum que je vais faire pour éviter les problèmes, bien évidemment. Mais je peux très bien, et je pense que je vais le faire un système sur 2 French clips qui me permettra de mettre des livres, des revues, des objets lourds par exemple. Je vais donc me faire 2 autres étagères comme celle-ci. Donc 2 d'un côté, 2 de l'autre. Et peut-être on pourra en mettre une en haut. Donc ça j'en mettrai une là et une ici. Donc 4 comme ça. Et 2 systèmes doubles pour pouvoir poser des revues par exemple si j'ai envie. Et peut-être une autre petite, juste pour mettre le téléphone, je sais pas. Alors, vous le voyez peut-être, nous sommes dans la pièce où va aller le lit avec la tête de lit. Donc j'ai collé ici des petits plastiques, des petits pieds en téflon, pour éviter que le bois soit directement au contact du sol. Donc maintenant, je vais le redresser, je vais voir comment je peux fixer cette tête de lit sur le lit, ou sur le mur, mais sur le mur ça m'embête parce qu'il y a des tuyaux qui passent. Donc je vais voir comment je peux le fixer sur le sommier. Voilà. Quelque chose comme ça.
Donc maintenant, ça ira là. Et il faut que je fixe ça au bon endroit. Vu que ça va être derrière le lit, là ça me dérange pas qu'il y ait les vis apparentes. Bien, voilà la conclusion de ce petit do it yourself. Vous voyez une tête de lit avec des éléments qui sont complètement disposables à volonté, même très près si on veut, ou sur le côté. Voilà, avec en bas des éléments trop gros. Je me suis même permis de rajouter ici un petit élément avec une lampe qui est aimantée sur batterie et qui peut se mettre facilement ici, ce qui permet d'avoir un point de lecture avec de la lumière. Donc vous le voyez, ce do it yourself est complet. J'ai une tête de lit efficace, modulable, pas très cher, plutôt jolie. Donc je suis content puisque le contrat est rempli. J'espère que vous aussi vous avez apprécié cette petite vidéo qui vous présentait ce do it yourself. N'hésitez pas à faire le même, à améliorer les choses, à me dire en commentaire comment je pourrais faire encore mieux. Sur ce, j'espère vous revoir bientôt et donc je vous dis à bientôt.